Bonjour internaute. Alors, je redis mon prénom pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Peggy Sandra Saint-Prix. Prix, parce que j'ai pas dit très, Saint-Prix. Ou Peggy Sandra. Ça va toujours Saint-Prix. Je voudrais faire une toute petite annonce. Vous savez comment vous pouvez reconnaître un Bionics en le regardant dans les yeux et lui demander montre-moi comment tu es dans tes yeux. Temporis. Euh, Ils ont les yeux verts. Le fond de leur œil est vert. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ils ont les yeux verts. Et s'ils ont les yeux verts, ça veut dire qu'ils sont des Bionics. Et si Temporis, et si ce sont des Bionics, eh ben, moi, si, je ne sais pas comment, parce que ma ligne téléphonique elle est un petit peu gênante. Je ne sais pas qui est sur ma ligne téléphonique qui fait que je n'arrive pas à passer, que je n'arrive pas à me joindre. J'ai déjà donné mon numéro de téléphone. On pouvait se joindre sur WhatsApp en plus. Donc, j'aurais dit, on se serait vu, vous m'aurez vu, comme vous me voyez en YouTube. Et j'aurais pu très bien, parce que moi je suis sur WhatsApp, faut pas oublier, c'est un service qui est bien structuré et ça m'aurait permis de faire quelque chose. Parce que je sais pourquoi les bioniques ont les yeux verts, Temporis. Je sais pourquoi ils ont les yeux verts. Mais je vous ai dit, aucune maladie ne me fait peur. Rien ne peut me résister. C'est pas que je me vante, c'est que je vous dis la vérité. Une personne qui lui manque ses 4 membres, inférieurs ou supérieurs, je le lui rends. Ne me demandez pas comment, car ça c'est mon secret. Les personnes qui sont réconfortées, c'est-à-dire des gens qui sont décédés et qui sont dans les cieux, les gens qui sont dans les cieux, je peux les faire redescendre. Si eux acceptent, alors je les fais redescendre et ils vivent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que... Ah, j'ai encore perdu le fil à la pensée. Ah, ça m'énerve. J'ai encore oublié ce que je voulais vous dire. Bon. Il ne faut pas en avoir peur. Ça se fait tranquillement. Les gens qui ont un problème, qui ont d'autres problèmes, que leurs membres supérieurs et inférieurs ne soient pas leur problème, mais c'est autre chose. Moi, ils me disent par WhatsApp, je suis atteint de telle et telle chose, je fais le nécessaire. Les gens qui ont les yeux, qui ont au fond de l'œil, je dis pas par-dessus, je dis au fond de l'œil, qui est vert, c'est que moi, je peux m'en occuper. Je sais ce qu'ils ont. Alors, je suis ici une femme qui aussi, je donne la longévité. Je donne la longévité aux gens qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas se voir se projeter dans l'avenir et pas être beau physiquement, ou qu'ils en ont marre, qu'ils ne veulent plus rien faire de leur vie, qu'ils sont plus motivés, ils sont vieux, on les met de côté. Tout ça me fait penser à une chanson qui est très très loin
et qui s'appelle, elle va être très connue, cette dame, même peut-être qu'elle ne veut pas chanter, mais c'est une dame que que je connaissais, mais je ne connaissais pas trop ses chansons. Et si vous tapez sur votre, si vous tapez, oui, si vous tapez sur votre téléphone SOS, ah oui, pardon, créole, SOS Mémé, ça s'appelle. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Cette chanson dit tout simplement que quand tu commences à vieillir, les gens te voient de moins en moins. Tes enfants font leur vie. Ils viennent de temps en temps, mais ils font leur vie. Donc ils t'abandonnent. Donc tu vieillis dans ton... Je sais pas, tu vieillis de ton côté. Mais est-ce que tu te rappelles, c'est ce que dit la chanson, que... Ah, mince, j'ai perdu le fil de l'eau. Je sais plus. Il faut que vous demandez à quelqu'un ou quelque chose qui puisse vous le traduire. Moi, je m'en souviens plus trop. Je me souviens plus trop, mais ça disait de bonnes choses pour les personnes âgées. Je veux enchaîner pour les personnes âgées, mais je m'adresse tout particulièrement aux gens qui sont médiatisés. Ça peut être un journaliste, ça peut être un membre du gouvernement, ça peut être une personne qui est célèbre. Beaucoup, même les gens qui sont médiatisés aiment bien être médiatisés, mais il suffit qu'ils aient un petit problème de visage. Je veux dire que le visage c'est flétri. Euh, Moi, je vous dis, je peux vous faire rajeunir. Ah, voici le problème, c'est qu'il faut déjà passer par l'eau de la délivrance et de la rationalité. Et pour avoir cette eau, il faut implorer la Vierge Aphrodite, qui est mon don, et lui dire, s'il te plaît, peux-tu me donner de quoi d'enlever en moi, dans mon âme, toutes les charges négatives, c'est-à-dire je veux ton eau de la délivrance et de la rationalité. S'il te plaît, Vierge Aphrodite, si vous lui dites ça, elle va venir, elle va vous fournir ce qu'il vous faut. Donc vous allez boire jusqu'au dernier centilitre, je dis bien, je me répète, jusqu'au dernier centilitre. Si vous ne le faites pas, vous allez retomber encore dans la vieillesse. Et le problème, dans la vieillesse, vous aurez encore plus d'ondes négatives. Et là, c'est fichu. Vous risquez de revoir multiplié par 2. Et si vous continuez, et si vous ne les croyez pas, tant pis, laissez tomber. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, je disais, l'eau de la délivrance et de la rationalité. Être quelqu'un de rationnel, de quelqu'un de terre à terre. Si vous ne passez pas par cette chose, par cette eau, vous ne pouvez pas avoir la cure de jouvence. C'est pas possible. En plus, moi, je irai gratuitement. Mais j'ai décidé de monnayer un petit peu l'argent, l'argent, comment je pourrais dire ça, je m'exprime très très mal. C'est pour ça que je ne veux pas aller devant les caméras parce que ça m'indispose. Mais vous demandez à la Vierge Aphrodite déjà vous faites votre prière, vous lui dites s'il te plaît Vierge Aphrodite, peux-tu venir dans mes pensées? Voici mon problème. Je voudrais j'ai par exemple 100 ans, je voudrais en avoir paraître 50. Donc votre âge va toujours continuer à fonctionner, mais ce qui va changer, c'est votre apparence physique. Ça veut dire que vous aurez 50 ans physiquement. Donc, il faut s'en asperger, c'est 15 litres d'eau pour 150 euros. Alors, ça sera débité directement de votre compte. Alors, vous lui dites ça à la Vierge Aphrodite, elle va vous fournir le nécessaire. Mais il faudra lui demander aussi, je voudrais de l'eau
pour mettre dans vos tuyauteries aussi, hein. Il faut dire tuyauterie de douche ou de baignoire. Euh, Si vous dépassez 15 litres, ça sera 30 litres pour 300 euros. Multiplié par deux, n'oubliez pas. Et donc, à partir de ce moment-là, vous en mettez un peu sur votre tête, sur votre shampoing, normalement, votre tête, normalement. Et vous allez vous apercevoir que vous avez vraiment 50 ans. C'est mieux qu'un lifting. C'est de l'eau que vous aspergez sur vous et ça vous rend vraiment, vous êtes rayonnant. Surtout, je pense aux actrices qui étaient, je donne pas de nom, mais les actrices qui sont fortunées par exemple aux États-Unis, comme dans Dynasty, voyez-vous, il y a des gens qui sont restés encore. Ben, ces gens-là, s'ils ne sont pas morts, s'ils font ce que je dis, eh ben, ils peuvent être encore beaux. Je vis une personne, mais je ne veux pas le dire parce que cette personne croit dans le mal, je crois. Et j'avais acheté son parfum et c'est cassé. Bref. Heureusement, je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce parfum. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Euh, vous êtes obligé de passer par cette eau avant de passer par l'eau bénite de Jouvence. Voilà, ça s'appelle l'eau bénite de Jouvence. Moi, je vous y invite. Franchement, c'est pas très cher. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses parce que elles sont des liftings et en plus, du corps en plus, le visage et le corps. Mais il faut se demander aussi de quoi boire. Parce que ça sert à rien d'avoir une apparence physique, avoir 50 ans ou avoir 30 ans. Si par exemple, pas à 50 ans, mais à 30 ans, vous décidez d'avoir un enfant, l'intérieur n'est pas rajeuni, vous risquez d'avoir de gros soucis. Alors je vous dis tout simplement, euh, comment je pourrais dire ça? Buvez, demandez à la Vierge Aphrodite de vous donner de quoi vous rajeunir l'intérieur. Et je voudrais revenir sur mon eau bénite à délivrance et rationalité. Il faut le faire chez vous, hein. Ne buvez pas cette eau dehors parce que je vous ai dit une fois, cette eau elle est puissante. Donc elle peut vous faire, vous risquez de vous évanouir. Ça peut durer 2 minutes comme un quart d'heure, hein, par terre. Donc faites ça chez vous. Ne faites pas ça dehors. Faites ça chez vous. Parce que les gens vont vous dire qu'est-ce qu'a fait cette dame par terre. Voilà. Alors on vous donne les ingrédients, mais il faut bien les utiliser. Ou demander à votre ange comment voir Vierge Aphrodite pour que je puisse guérir. Vous, en parlant de vous-même, bien entendu, pas de moi. Je suis essoufflée, je m'excuse. Je pense aussi à la Belgique. Je pense à Perouet. Perouet, qui est à 7 km de quelque part. Je peux toujours pas vous dire où je suis. Et à Leuze, le trafic de Leuze, le trafic d'Action, le non, qu'est-ce que je raconte là? Que des bêtises. Alors, reprenons. Le Action et trafic de Leuze, Action et trafic de Perouet. Je ne vais plus au trafic, à Action, Action de Perouet, parce qu'il y a plein de rumeurs en mon encontre. Moi, si ça continue, parce que je suis quelqu'un à Action, quelqu'un de puissant, si ça continue comme ça à me lancer des rumeurs, s'il y a des rumeurs qui sont du directeur ou quelque chose comme ça va mal se passer, hein. Ça va vraiment mal se passer, hein. Alors ne m'injuriez pas parce que vous ne savez pas qui est derrière Action. J'espère que la personne qui nous lira ce message verra bien de quoi je retourne. Je suis quelqu'un à Action, monsieur le directeur de Action Perouet. Il faut pas oublier, vous remontez à la source, vous allez voir mes émetteurs, faites ce que vous voulez.
Mais moi, je commence à en avoir marre qu'il y a des rumeurs sur mon encontre. Je ne fais rien du tout aux gens. Moi, je leur donne du bien, je ne leur donne pas du mal. J'ai même proposé une fois, euh, je ne sais pas si je l'ai fait par, par la pensée ou par comment, via mon téléphone, mais j'avais même voulu recruter des gens à Action de Leuze, recruter des gens qui étaient dans la précarité pour apprendre le métier par exemple de caissier ou autre. Je ne sais pas si ça se poursuit, mais si jamais c'est le cas, moi j'aurais bien voulu, dans- je peux demander à mes émetteurs qui me répondent, c'est possible, mais c'est possible, on parle en même temps, excusez-moi, on parle en même temps. Ça se pourrait qu'il peut y avoir que 4 personnes qui puissent être embauchées à Action de Leuze. Mais ça, c'est des choses que j'entends dans mes pensées. On peut m'induire aussi en erreur. Ça c'est beaucoup joué sur moi. Alors téléphonez, faites quelque chose, mais si vous êtes à la rue, n'oubliez pas, hein, Jésus est grand, Vierge Marie est grande, et si vous avez besoin de... Vous êtes obligé d'aller à Action, hein, vous pouvez aller à Trafic, vous regardez, vous demandez, vous priez, vous demandez, voici Jésus, je te laisse mon fardeau. J'en ai marre d'être dehors, j'en ai marre de demander de l'argent, j'en ai marre, j'ai pas de copine, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Remettez-vous dans la prière. Franchement. Dites tout simplement, mettez vos mains comme ça. Et dites cette phrase. Je t'implore, s'il te plaît, Vierge Marie ou Jésus. Je voudrais trouver du travail qui sera à mon, comment on peut dire ça, à mon niveau. Car j'ai besoin de ressources pour manger. Mais mes enfants ne mangent pas. Ma femme a quitté. Ma ceci, ma cela. Toutes ces histoires, s'il te plaît, Jésus ou Vierge Marie. Moi, je dis comme ceci. Ainsi soit-il. Amen. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, je vais vous montrer quelque chose pour vous prouver qui je suis. Je suis la Vierge Aphrodite. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais je vais vous montrer qui je suis. Je commence. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je voudrais vous montrer à l'écran. Je suis quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de... Je ne sais pas si je dois dire ça, bien, je dois y reprendre à mes dires si je me trompe. Je suis quelqu'un de biblique. Je suis une femme qui a des dons. Euh, je guéris avec la main courante. Encore, j'ai été choisie depuis mon enfance, sûrement, je ne sais pas, ou des temps, je ne sais pas. Bref, bon. Que je me trompe pas. Mais vous savez, il n'y a pas que moi et mes maris qui guérissons. Ryan Arthur et Guillaume Arthur. Il n'y a pas que eux qui guérissent. Bon, il y a des évangélistes qui guérissent aussi. Mais moi, je suis supérieure. Pourquoi? Parce que je réconforte les gens. Les gens qui sont morts, qui sont décédés, je les remets en vie. C'est un don supplémentaire. C'est-à-dire que si moi, on m'élimine, parce qu'il y a des gens, il y a une dame qui n'arrête pas de m'énerver, qui se dit, je m'appelle un tel, moi, la dame de la bombe, elle dit que moi, c'est elle c'est moi. Voilà ce qu'elle dit. Alors, ne l'écoutez pas, parce que c'est une dame qui a beaucoup d'envergure négative. Elle veut me détrôner, elle veut me casser la figure, elle veut me... Je te fonce dedans. Mais on lui a dit, tu vas vivre jusqu'à 200 ans. Hein. Enfin, j'espère pour elle.
avec ses petits os, là, franchement. Bref, je ne vais pas m'exposer là-dessus, je vais m'occuper de vous, vous qui me regardez. J'espère que votre vie va s'améliorer, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez... même les prostituées, d'ailleurs. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, je parle avec quelqu'un, mais je ne dirai pas son nom parce que, bon, c'est une personne que je ne connais pas du tout. Mais c'est un jeune, bref. Et cette famille, je ne l'aime pas. Ce que je veux dire, c'est que... comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai parti sur un petit truc et je me suis mise dehors. Attendez que je me rappelle. Ah, je voulais vous dire quelque chose. Voyez-vous, c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup parce que j'ai des soucis de mémoire et je sais que mon ami va me guérir. Et il me guérit tous les deux maris guérissent. Ah, les Bionix, voici. Les Bionix aussi guérissent. Ils guérissent les gens. Ils sont très très forts en la matière. Ne les dénigrez pas, ne vous en moquez pas. Moi, je leur ai défendu de dire au téléphone, je suis Bionix et patiti et patata. Parce que si jamais ils disent ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont pas très gentils. Les gens, ils disent, oh bah, elle est bête. Ou qu'est-ce qu'ils sont cons, les Bionix. Des moments, il y a des gens qui disent ça, mais un Bionix, c'est une personne, c'est une humanoïde qui essaie de s'instruire sur l'avenir, sur les nouveautés qui sont sorties dans n'importe quel domaine. Ça peut être une nouvelle danse, ça peut être un nouveau moule à gâteau qui est fait parce que c'est déjà sorti. Hein. Moi, je pense que les Bionix, pardon, nous font avancer ce sont les gens du futur, quoi. Je veux dire, les choses qu'on a, c'est grâce à eux. Les bâtiments, tout ça, c'est grâce à eux. Parce que eux, ils ont une intelligence supérieure à la normale. Vous leur demandez des choses, ils peuvent vous répondre. La seule chose qu'ils ne connaissent pas, c'est le viol. Le viol, ils ne savent pas ce que c'est. J'ai beau leur dire, je leur dis, c'est une pénétration vaginale non voulue ou anale non voulue. Donc, quand c'est comme ça, il faut intervenir. Mais ils ne le savent pas. Alors, j'espère que par le biais comment de mon petit reportage que je fais, j'espère que vous m'entendez, Bionix, au 2222 423 000. Si vous voyez une personne qui pleure en faisant l'amour, enfin pas l'amour, mais en ayant des rapports sexuels, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut que vous vous en mêliez. Vous êtes là pour nous aider. Donc, moi je pense que vous avez dû voir certaines fois cette chose et vous ne savez pas. Eh ben vous, Seigneur, regarde ce qu'il y a devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'aime ou se déteste? Il va peut-être vous répondre. Mais je pense qu'il va vous répondre, monsieur et madame les Bionix. Je suis du coq à l'âne, mais monsieur les Bionix et madame la Bionix. Alors, bon, moi, vous me trouvez souvent, généralement, je suis encore du coq à l'âne, mais je fais mes cours souvent à Leuze maintenant, rarement sur Perouet, mais je suis tranquille et au moins, les rumeurs de prostitution et tout ce qui s'ensuit, moi, je n'en ai rien à faire. Euh, je vais m'organiser, je vais mettre mes émetteurs à Perouet. Ils ne sont pas connus, mais je vais les mettre. Je vais regarder ce qui s'y passe. S'ils ont un problème avec moi, si c'est ça, moi je renverse le tout. S'ils n'aiment pas travailler comme normalement, pardon, sans lancer de rumeurs négatives et tempestives sur moi-même, s'ils n'arrêtent pas ça, moi je vais éliminer des gens. Hein. Je vais vous remplacer. Hein.
Alors cessez de lancer des méchancetés, hein. Monsieur le directeur ou les caissiers ou je sais trop quoi. Arrêtez d'écouter ces rumeurs, hein. Elles sont même pas fondées. Elles sont même pas fondées. Bon, moi j'ai un petit problème, moi quand j'ai une robe. C'est simple. Je m'assis, ben, paf. Alors, comme je fais ça et qu'il y a des gens qui le voient, ils vont dire que cette femme, c'est une prostituée. Bien, c'est parce que j'ai un gros ventre, donc ma robe part vers l'avant et derrière, il n'y a presque plus rien. Mais je fais, c'est quand je suis habillée comme ça, je ne le fais pas dehors. Quand je suis habillée en robe, je ne suis pas dehors en train de montrer mon derrière. Je ne vais pas faire ça, je vais mettre en pantalon ou en legging. Mais attendez, je suis là. Bon, c'est pas que je veux de la provocation, c'est pas ça du tout. Je suis pas une femme qui veut provoquer, mais c'est pas que j'ai un gros ventre. Alors je fais de mon mieux pour ne pas que ça se voie. Je demande à mon ange. Voilà, mon ange Aglaé. Demandez-lui, posez-lui des questions s'il veut bien, si je ne me trompe pas. On peut, me dit-il. Alors moi, je suis pas contente. Je suis pas contente qu'il y ait des rumeurs comme ça. Axure-de-le, c'est parfait, hein. C'est parfait. Mais je vais y veiller, je vais regarder. Je vais regarder de plus près. Je vais regarder de plus près. Vous me direz, il sera peut-être temps que je me réveille, mais bon, parce que vous n'avez pas connu ce que j'ai connu. Mais je vais regarder. Je vais regarder un petit peu plus près de ce qui se passe à Peroui. Je vais regarder un petit peu. Je vais regarder un petit peu près. Bon, bref. Alors moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et j'espère que que je vous ai aidé dans vos démarches. Euh, J'espère que j'ai rien oublié parce que moi j'ai une petite tête. J'ai une petite tête de linotte. On va me surnommer comme ça. Mais... Et je suis chiante aussi. Mais moi, j'ai de grands projets, mais je vais pas vous dire où. J'ai de grands projets et je vais le mettre à l'exécution parce que on me l'a dit. Et comme je sors, comme, je vais vous parler de ce monsieur, il y a un monsieur, je ne sais pas si j'ai le droit de le nommer, je regarde. Il y a un monsieur qui s'appelle Zeus. Et ce monsieur, euh, comment je pourrais dire? Je voulais vous dire une chose, on m'a encore pris la pensée. Vous voyez tout ce qu'on me fait ici, on dirait que je vis bien, hein. On dirait, j'ai encore le sourire. Alors, ce monsieur, Zeus, euh, je veux dire une petite chose pour lui, puis je ne l'ai plus. Moi, je l'ai plus. Je voulais vous le dire, je ne l'ai plus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on m'a soumis des idées, et moi, je me suis dit, ben, je vais le faire. Et les gens seront contents. Mais je vous dis pas où, parce que, bon, je ne veux pas. Mais je pense un peu à vous, à Pérouet, mais je pense que les bionics, je pense que oui, ils peuvent guérir. Et que, par exemple, mes vierges aussi peuvent guérir. Guérir des gens qui sont si à moi, qui ont la maladie de sang, qui ont des problèmes physiques ou psychologiques, comme moi. Moi, je les problèmes psychologiques. Et bah, j'espère qu'ils vont guérir. Moi, je suis sûre que je vais guérir. L'enquête, c'était très difficile, mais elle va se terminer. Et croyez-moi, il y a eu une file à retard chez le monsieur que vous connaissez, Ryan Arthur. Donc, je lui ai pas rendu la vie facile, j'ai pas fait exprès, je ne savais même pas que j'étais malade. Mais il a toujours tenu tête et je l'aime beaucoup. Comme son frère, que j'aime beaucoup, que je connais en dernier, et Zeus. Mon fameux Zeus, que j'aime bien. Nous allons habiter à 4.
Je vous le dis, ça peut être un scoop. Ou pas. Un faux ou un tox. Parce qu'on peut très bien vivre en bas ou en haut. Hein. 3 personnes en bas, une personne en haut, 2 personnes en bas. Voilà. Et 2 en haut. Je sais pas, moi, je vis ça comme ça. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne